Amis pilotes, bonjour! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo suite à la demande de pas mal de personnes pour voir comment modifier la prise ODB d'origine de votre Renault. Allez, c'est parti! Mais à quoi ça sert? Ouais, c'est vrai ça, à quoi ça sert? La modification servira surtout pour installer un JAD auto ou faire un principe semblable en modifiant les pins de votre prise ODB. Et ça pourra aussi vous servir pour vous connecter sur le calculateur multimédia de votre Renault pour pouvoir communiquer avec le logiciel DDT for All. Alors pour modifier la prise ODB, vous aurez juste besoin d'un petit tournevis avec un embout plat très fin. Allez, je vous montre ça. Donc avant de modifier votre prise ODB, je vous inviterai à noter les couleurs par rapport au numéro des pins de votre prise ODB d'origine pour pouvoir la remettre d'origine si un jour vous en avez besoin. Alors tout d'abord, il faudra enlever la partie orange de la prise ODB. Donc pour cela, vous allez avoir un ergot de chaque côté de la prise sur lequel il faudra appuyer pour faire levier et enlever cette partie. Donc attention, la partie est assez fragile et vous risquerez de casser une patte en enlevant la pièce. Donc une fois qu'il est assez sorti, vous pourrez tirer dessus. Donc toujours délicatement pour ne pas l'abîmer. Voilà, donc là on se retrouve avec la prise où on peut directement atteindre les pins. Donc pour modifier les pins de la prise ODB, il faudra faire levier sur les loquets qui bloquent les pins sur la prise ODB. Donc pour illustrer ce tuto, je vais modifier les câbles pour pouvoir lire le calculateur multimédia pour pouvoir après sur DDT for All ajouter par exemple l'Android Auto. Donc pour ça il faudra mettre la pin 13 à la place de la pin 6 et la pin 12 à la place de la pin 14. Une fois que vous savez ce que vous voulez faire, vous repérez votre câble qui est sur la pin 13, donc là par exemple ce sera celui-là pour moi, et vous faites levier sur le petit loquet que je vous ai parlé plus tôt. Voilà, donc là le câble sort et là on a la pin 13 entre les mains. Donc maintenant on va aller chercher la pin 6 qui est sur la ligne du dessous. Voilà, et on répète l'opération, on repère le câble et on tire sur le loquet pour ensuite enlever le fil. Donc une fois que le fil est ressorti, on va le mettre sur la pin 13, donc qui est juste là. Donc on va retrouver la pin 12 et on va faire comme tout à l'heure, on va faire levier sur le petit loquet qui est juste là tout en tirant sur le câble. Et une fois que la prise sort, vous l'enlevez complètement. Voilà, maintenant on va faire pareil pour la pin 14, donc on fait levier sur le petit loquet et après on tire sur la prise 14 et qu'on viendra mettre donc à la place de la pin 12. Voilà, donc si la prise des fois ne revient pas, pensez juste à appuyer sur le petit loquet. Hop. Pour ce qui est des petites prises qui sont là, je vous invite à les éloigner l'une de l'autre pour éviter qu'elles se touchent pendant une lecture sur le logiciel, pour éviter tout conflit. Maintenant, la dernière étape sera juste de remettre le petit cache orange, donc comme ceci. Et voilà, donc là votre prise est modifiée et vous pouvez la remettre sur le logement de votre voiture. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir, à laisser un commentaire si toutefois vous avez des questions. N'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge en dessous de la vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo qui était dans le Mont Ventoux pour un événement assez particulier avec des voitures, de très belles voitures même. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les pilotes!